Cet épisode s'ouvre sur Anjan, qui annonce à Piril que leur offre est excellente et qu'ils n'auront plus de concurrence, ce qui leur permet de se concentrer sur leur mariage. Piril est surprise et demande de quoi il parle, alors qu'Anjan mentionne déjà 200 invités. Piril suggère d'y aller doucement, ce qui inquiète Anjan, qui lui demande si elle veut faire marche arrière, car il ne pourrait pas le supporter. Piril répond qu'il se trompe lourdement, mais avoue être stressé par l'organisation et sa famille nombreuse. Elle propose alors de fuir pour se marier discrètement au registre civil, mais Anjan rétorque que son oncle le tuerait et que ses tantes ne lui parleraient plus. Piril lui demande alors juste du temps pour mieux y réfléchir. Anjan ne dit rien et s'en va, déçu. Serkan va voir Eda, la salue, mais elle fait mine de le bouder. Il lui demande alors de ne pas être puéril concernant son interview, mais Eda affirme que Bulja utilise l'argument de l'élégance du site comme une excuse pour être seule avec lui. Serkan répond qu'il pense simplement qu'elle veut bien faire son travail. Eda insiste sur le fait que c'est une manipulation. Serkan lui propose alors de venir avec eux pour voir de ses propres yeux, mais Eda refuse en disant qu'elle a du travail et qu'elle a déjà gagné son pari contre Bulja. Serkan maintient qu'il ne s'agit que de travail, ce à quoi Eda répond avec sarcasme en lui disant de bien profiter de l'ambiance. Bulja arrive ensuite pour emmener Serkan. Pendant ce temps, devant la caméra, Eifer est en train de déballer le couteau envoyé par le chef Alexander pour ses abonnés. Fifi lui conseille de bien jouer la surprise pour que la vidéo fonctionne sur les réseaux sociaux. Eifer demande pourquoi elle doit faire cette bêtise, expliquant qu'elle n'est pas douée pour cela et qu'elle a beaucoup de travail. Fifi répond que le chef Alexander sera ravi de voir sa réaction. Eifer accepte finalement, espérant qu'Aidan ne racontera pas qu'elle a ouvert la porte en brandissant le couteau comme une folle. Devant la caméra, Eifer feint l'émerveillement et coupe une pomme pour tester la lame. Fifi lui dit que c'était bien, mais Eifer s'inquiète que cela paraisse forcé. À la salle de détente, Melo fait son rapport à Eda. Cette dernière constate que Bulja utilise une conseillère pour séduire Serkan. Melo lui demande alors ce qu'elle compte faire. Eda vu con qu'elle ne compte rien faire et veut se concentrer sur sa vie, annonçant l'arrivée imminente du nouvel associé mystérieux. Melo demande qui c'est, mais Eda répond que c'est un secret professionnel imposé par effet. Ni elle ni Serkan ne sont au courant. Puis Melo s'inquiète du départ prochain d'Eda de l'entreprise. Eda dit qu'elle s'en fiche et explique qu'elle doit aller décorer la maison du nouvel associé étranger qu'elle ne connaît pas. Melo trouve inquiétant que la maison soit fermée depuis des années et demande si elle peut l'accompagner. Eda se moque gentiment de sa peur des fantômes, mais accepte qu'elles y aillent ensemble après être passées à la boutique de fleurs. Pendant ce temps, Bulja informe Serkan que l'interview sera diffusée le soir même, juste avant les résultats de l'appel d'offres, ce qu'elle juge parfait. Serkan répond simplement que c'est bien. Bulja remarque alors quelque chose sur le revers de la veste de Serkan et propose de l'enlever pour qu'il soit plus élégant. Serkan la remercie pour ce geste. La journaliste annonce ensuite que tout est prêt et qu'ils peuvent commencer l'entretien quand ils le souhaitent. Serkan répond qu'il arrive. Eifer et Fifi se réjouissent du succès de la vidéo que le chef Alexander a commenté. Eifer l'incite à demander au chef Alexander des nouvelles de leur projet à l'association. Mais le téléphone sonne et Eifer s'énerve en voyant que c'est sa mère. Elle décroche et lui crie de ne plus jamais les appeler. Eda arrive alors et demande à prendre le téléphone pour parler à Semiya. Eda lui dit fermement qu'elles ne veulent plus jamais entendre parler d'elle et lui demande de les laisser en paix, rappelant qu'elle ne se souciait pas d'elle auparavant, puis raccroche. Eifer tente de rassurer les filles en disant que ce n'est rien et que ce sont juste des crises passagères. Eifer demande à Eda et Melo ce qu'elles font là. Eda répond qu'elles sont venues chercher des fleurs parce qu'elle doit décorer la maison de son nouveau patron étranger qu'elle ne connaît pas. Eifer propose d'aller à la boutique ensemble, mais Eda décline doucement. Elle ira avec Melo pendant que Fifi et elle continuent leurs activités. Eda rappelle à sa tante que c'est son anniversaire et qu'elle doit garder le sourire car une surprise l'attend le soir même. Eifer accepte de ne pas s'inquiéter malgré le fait que sa mère appelle toujours pendant des moments heureux. La journaliste interroge Serkan sur ses attentes pour l'appel d'offres d'Artlife. Serkan répond qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'il est convaincu qu'ils feront de grandes choses avec leurs partenaires. La journaliste demande ensuite s'il ressent la pression depuis le départ de son père, M. Alptekin. Serkan admet qu'il est toujours sous pression, mais affirme que cela l'aide à être meilleur. Il ajoute qu'il a une totale confiance en lui et surtout en son équipe, précisant que sans confiance, on ne peut rien accomplir dans ce métier. La journaliste le remercie et lui demande de patienter quelques minutes pour prendre des photos souvenirs après l'entretien. À côté, Serkan demande à Bulja comment elle a trouvé l'interview.
Bulja répond que c'était génial et que cela les aidera certainement à remporter le contrat. Puis elle insiste pour prendre une photo souvenir avec lui. Serkan hésite un instant puis accepte. Bulja le prend en photo et déclare que le cliché est parfait. Elle annonce immédiatement qu'elle va le poster sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Melo et Eda arrivent à la maison du nouvel associé. Melo est impressionné par la richesse de ce dernier et demande comment entrer. Eda répond qu'elle a les clés et ouvre la porte. Melo a peur qu'il y ait un chien ou des fantômes et demande à Eda de rester près d'elle. Eda s'amuse de la situation et fait une blague en prétendant qu'il y a quelqu'un, ce qui fait hurler Melo. Eda explique que c'était une plaisanterie et commence à installer les fleurs. Melo remarque que la cuisine est très propre et propose de brancher le frigo. Elle demande à Eda de crier 2 fois s'il se passe quelque chose de grave. Eda lui demande d'arrêter d'exagérer et de crier pour rien pendant qu'elles aèrent la grande maison. Eda demande à Melo d'arrêter de fouiner partout. Melo remarque de nombreuses bougies et se demande ce que cela signifie. Eda répond que le propriétaire doit simplement aimer les bougies. Melo monte à l'étage et appelle Eda car elle a trouvé une chambre fermée à clé, ce qui lui semble suspect. Dans la pièce fermée, il y a des cadres photos et des objets d'une autre vie. Eda dit que cela ne les regarde pas, mais Melo sort des clés qu'elle a trouvées sur le frigo. Eda le reproche sa curiosité excessive, mais Melo insiste sur le fait que tout est ouvert sauf cette porte mystérieuse. Eda ordonne finalement de partir en espérant que Melo n'a rien touché d'autre. Melo maintient qu'il y a quelque chose de bizarre et de caché dans cette pièce. Dehors, une femme les observe. En sortant de la maison, Eda demande ce qu'il se passe en voyant la tête de Melo. Melo lui montre la story de Bulja où elle s'affiche avec Serkan. Eda s'énerve, et Melo ajoute qu'elle ne supporte plus cette fille qui tente de se rapprocher de son beau-frère. Melo rappelle que Serkan avait invité Eda à l'interview et dit qu'elle devrait s'y rendre pour voir ce qu'ils font. Eda hésite, mais Melo affirme que c'est impoli de ne pas honorer une invitation. Elle décide d'y aller ensemble pour soutenir Eda. Melo insiste sur le fait que cette morte-la-faim de Bulja va regretter ses agissements. Elles partent donc sur les lieux sous les regards heureux de la femme mystère. Serkan termine ses photos d'interview avec Bulja quand elle casse son talon exprès pour attirer l'attention de Serkan, sous les yeux d'Eda et de Melo. Ces dernières décident d'entrer. Serkan et Bulja sont surpris de les voir. Eda prétend qu'elle passait par là. Bulja explique qu'elle s'est cassé le talon et que Serkan l'a beaucoup aidée. Eda demande ironiquement comment elle compte marcher le reste de la journée. Bulja dit qu'elle va appeler une amie, mais Melo propose de l'accompagner immédiatement chez elle en la tenant par le bras. Malgré les protestations de Bulja, Melo insiste lourdement en disant que c'est ce que font les amis. Serkan propose un café à Eda. Dehors, Melo force pour accompagner Bulja chez elle, mais cette dernière décline et monte dans un taxi en vitesse. Une fois Bulja partie, Melo décide de suivre le taxi pour découvrir ce que Bulja complote réellement avec sa prétendue amie. À l'intérieur, Serkan demande à Eda comment s'est passée sa journée, et Eda lui renvoie la question. Elle l'accuse d'être naïf face au prétendu accident de talon de Bulja. Elle affirme que c'est une tactique évidente et demande pourquoi il n'admet pas qu'elle a gagné le pari. Serkan répond qu'il n'est pas convaincu. Il explique, en rapprochant la chaise d'Eda vers lui, que pour croire à l'intérêt de Bulja, il devrait voir des signes physiques d'amour, comme la voix qui tremble, les yeux qui brillent, le cœur qui bat fort. Ces mots déstabilisent fortement Eda. Serkan affirme qu'il sait distinguer le vrai amour à des kilomètres. Eda rétorque qu'il devrait se faire examiner, car il se trompe lourdement sur les intentions réelles des gens, maintenant ainsi une tension amoureuse entre eux. Bulja rejoint Suzy et elle lui demande comment cela s'est passé. Melo, qui les observe avec autant de discrétion qu'une fanfare, est repéré. Bulja l'avertit que Melo, l'ami d'Eda, l'a suivi et qu'elle soupçonne quelque chose. Suzy lui conseille de garder son calme et de lui en dire plus sur Serkan. Bulja répond qu'elle doit conquérir Serkan sans se mettre Eda à dos, car Serkan tient trop à elle. Puis, Suzy conseille de créer une diversion pour détourner leur attention vers un autre sujet plus intéressant. Bulja accepte et à haute voix remercie Suzy de lui avoir apporté une paire de chaussures de rechange. Suzy dit qu'elle va rester là pour écrire une nouvelle histoire. Bulja part retourner au travail pendant que Suzy se prépare à jouer son rôle de conseillère occulte. Melo écoute tout. Serkan confie à Eda qu'il aimerait arrêter le temps pour rester avec elle toute la journée. Eda répond avec incrédulité qu'elle ne croirait jamais que Serkan puisse délaisser le travail pour un café, même en rêve. Serkan admet que l'ancien Serkan ne l'aurait jamais fait, mais que le nouveau Serkan a appris à savourer les moments précieux avec la femme qu'il aime. Eda est déstabilisée. Elle explique alors qu'elle doit retourner au bureau pour finir ses tâches afin de pouvoir être libre ce soir. Serkan l'écoute, touché par ce changement d'attitude, mais ne perd pas espoir.
Ils décident de quitter les lieux ensemble, Serkan montrant une facette beaucoup plus romantique et moins obsédée par sa carrière. Suzy aborde Melo en lui demandant si son signe est vierge. Melo répond qu'elle est ascendante vierge et demande comment elle le sait. Suzy prétend avoir ressenti son énergie. Melo s'excuse alors de perturber son énergie et décide de s'en aller. Mais Suzy lui propose de prendre un café, disant qu'elles sont connectées. Melo accepte et Suzy commence à lui parler d'une amie qui a des problèmes avec un homme compliqué. Melo demande ce qu'il se passe et Suzy répond qu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Mais Suzy recadre la discussion et lui demande de parler de sa vie personnelle. Melo entame alors un long récit sur ses propres amours passés depuis la maternelle quand elle était encore mince. En entrant dans le bureau de Serkan, Eda informe Efe au téléphone qu'elle a fini de s'occuper des fleurs dans la maison de l'associé. Efe la remercie et raccroche. Serkan demande ce qu'Efe voulait encore et exprime sa méfiance envers Efe. Eda répond que cela ne le regarde pas et qu'Efe ne lui a rien demandé de bizarre. Serkan s'énerve en disant qu'Efe complote quelque chose et qu'il est anormal de demander à une employée de décorer une maison privée. Eda répond qu'elle sait distinguer le bien du mal et demande à Serkan de lui faire confiance. Serkan conclut en disant qu'il est allergique à Efe et qu'il ne supportera pas ses manigances plus longtemps. Au café, Melo continue de raconter ses déboires amoureux à Suzy, expliquant que les hommes qu'elle rencontre sont toujours déjà pris ou ne la rappellent jamais. Suzy lui demande de lui donner ses mains et lui fait répéter qu'elle aime sa vie pour ne plus s'inquiéter. Melo s'exécute malgré une petite douleur aux mains. Suzy recommande alors le thé au sauge pour se sentir mieux. Melo demande si elle peut mettre du sucre car elle n'aime pas ce qui est fade et Suzy répond que le sucre ne pose pas problème. Melo remercie chaleureusement Suzy, convaincue que ses rituels et ce thé vont enfin donner un sens à sa vie amoureuse et lui permettre d'enfin trouver le grand amour. Pendant ce temps, Fifi reçoit un message confirmant que le chef Alexander ne collabore pas avec l'association, contrairement à ce qu'Aïdan prétendait. Eifer s'indigne du culot d'Aïdan. Fifi dit alors qu'elle doit partir régler une affaire. Fifi lui conseille de rester et de commenter les photos d'Alexander sur les réseaux sociaux pour attirer son attention, suite au vœu d'anniversaire qu'il lui a envoyé. Eifer hésite sur le contenu du commentaire, mais Fifi insiste sur le fait que c'est ainsi que les choses fonctionnent aujourd'hui. Eifer finit par accepter de jouer le jeu tout en restant furieuse contre Aidan qu'elle accuse de manipulation pour essayer de la tromper sur ses relations professionnelles avec le chef. Seren vient rejoindre Eda en salle de détente et Melo, qui cherchait Eda, la trouve enfin. Melo raconte sa conversation avec Suzy. Elle explique que Suzy est la conseillère de Bulja et qu'elle lui a confié que Bulja est en réalité tourmentée par une relation instable avec son ex-petite amie. Eda demande si Bulja n'est donc pas intéressée par Serkan. Melo répond que c'est ce que Suzy a laissé entendre. Bulja ne courait pas après Serkan, mais serait simplement confuse à cause de son passé. Seren demande si c'est une information fiable. Melo est convaincu de la sincérité de Suzy. Serkan se plaint à Anguin et Ferit du fait qu'Efe répond toujours aux appels d'Eda, alors qu'il ignore les siens. Ferit approuve, trouvant déplacé qu'Efe demande à Eda de s'occuper de fleurs pour une maison privée. Anguin leur demande d'arrêter de s'en faire, affirmant que l'arrivée de l'associé est une bonne chose. Serkan demande où ils voient du positif alors qu'ils ne connaissent même pas l'identité de cette personne. Anguin avoue n'avoir trouvé que quelques informations vagues sur des entreprises en Italie et en Allemagne. Serkan conclut qu'il y a forcément un secret important derrière ce mystère et qu'Efe prépare un coup bas qui pourrait mettre en péril l'équilibre de l'entreprise Artlife. Plus tard, la réceptionniste apporte un cadeau à Bulja. Eda remarque que Bulja semble inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Bulja répond que c'est un présent de son ex-petite amie avec qui elle a une relation en dents de scie depuis des années. Elle confie à Eda qu'elle est toujours amoureuse de lui, malgré leur rupture fréquente. Eda se montre compatissante. Bulja ajoute que Serkan est aussi un homme chanceux de l'avoir à ses côtés et espère que leur situation sentimentale va s'arranger. Bulja remercie Eda pour sa gentillesse, ce qui semble confirmer à Eda que Bulja n'a pas de visée romantique sur Serkan Bolat. Eda va voir Serkan et annonce qu'il a gagné leur pari, car elle est convaincue désormais que Bulja n'essaie pas de le séduire. Serkan demande pourquoi elle en est si sûre. Eda répond qu'elle a vu Bulja confuse à cause de son ex-petite amie, ce qui prouve qu'il n'est pas sa cible. Serkan feint d'être déçu de gagner, mais rappelle à Eda qu'un pari est un pari et qu'il ira dîner à Paris.
Eda propose d'aller dîner dans leur restaurant habituel, mais Serkan insiste pour Paris comme convenu initialement. Ils décident de partir dès que les résultats de l'appel d'offres seront officiels. Eda accepte, n'ayant plus d'arguments pour s'opposer à cette escapade romantique.